Nous sommes Nova RH, une firme de consultation en gestion des ressources humaines, puis on a eu le mandat d'analyser la situation interne de votre entreprise Génie Conseil, puis ensuite de proposer un plan d'action réaliste et humain. Avant de procéder, je me présente, Priscilla Héroux, accompagnée de Thalie Cardin. Donc, pour ma part, je vais vous parler de un peu Génie Conseil, où qui est situé. Donc, Génie Conseil est situé à Bécomo, sur la Côte-Nord, et œuvre dans le domaine du génie civil et industriel. L'entreprise compte 70 personnes, donc une cinquantaine d'ingénieurs et autres techniciens, et elle possède également une succursale à Sept-Îles. Au fil des années, l'organisation s'est vraiment bâtie une bonne réputation grâce à la qualité de ses produits, de ses compétences, et de ses employés. Cependant, comme plusieurs compagnies, malheureusement, qui sont dans des régions éloignées, elle fait face à d'importants défis de gestion des ressources humaines. Donc, je vais procéder. Donc, Génie Conseil vit des difficultés d'attraction et de rétention du personnel qualifié. Donc, on peut observer un manque de main-d'œuvre. Aussi, la localisation géographique et la concurrence des grands centres compliquent beaucoup le recrutement dans votre entreprise. On a pu aussi observer des employés étrangers qui ont récemment été embauchés, puis qui rencontrent des difficultés d'adaptation, donc l'intégration n'a peut-être pas été faite de façon adéquate, puis eux vivent un sentiment d'isolement. Ces défis de recrutement, c'est sûr qu'ils ont un impact sur le climat de travail, la motivation du personnel, puis ça entraîne un roulement plus élevé dans l'entreprise. Donc, notre firme RH, elle a le mandat de dresser un diagnostic complet de votre situation pour ensuite vous proposer des situations concrètes, pour vous aider à améliorer votre situation. Donc, pour poursuivre, je vais vous parler de l'analyse. Donc, en tant que consultant RH, on avait le devoir d'identifier c'était quoi les problèmes dans l'entreprise, puis on en a trouvé 3 majeurs. Donc, le premier problème qu'on a pu constater, c'est l'attraction et la rétention du personnel. Donc, en fait, l'entreprise éprouve des grandes difficultés à attirer et aussi à retenir ses ingénieurs et techniciens spécialisés. Cette situation découle d'une pénurie de talent et aussi d'une faible attractivité géographique de la région. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, le fait que l'entreprise soit à Bécomo, il y a moins de gens qui veulent aller s'y installer pour travailler. Selon les principes de la planification des ressources humaines, une entreprise doit anticiper ses besoins et sa disponibilité en main-d'œuvre pour justement éviter les pénuries. Par contre, chez Génie Conseil, il n'y a aucune planification structurée pour la relève des outils et pour prévoir les départs. Donc, l'entreprise utilise encore des méthodes vraiment traditionnelles de recrutement, comme les salons d'emploi ou encore les affichages. Donc, ils n'ont pas vraiment de stratégie à long terme ni de positionnement clair. Il n'existe pas d'inventaire des compétences ni de tableau de remplacement. Donc, les causes principales pour le problème de l'entreprise, ce serait qu'il y aura un manque de planification. Aussi, il y a l'absence de stratégie d'attraction régionale ou de marque employeur. Aussi, il y a des politiques RH non adaptées au contexte actuel. Donc, moi, je vais procéder avec le deuxième problème. Donc, la problématique concerne l'intégration des travailleurs étrangers. Donc, il y a des politiques de ressources humaines qui devraient normalement soutenir la stratégie et les valeurs de collaboration de l'entreprise, mais aucune politique d'accueil a été instaurée lorsque les travailleurs étrangers sont arrivés. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'intégration interne, ça s'est super bien déroulé. Donc, ils ont eu un logement, adaptation familiale, mais à l'interne, c'est quand même triste de savoir que les nouveaux employés ont vraiment été laissés à eux-mêmes au niveau de l'intégration dans l'équipe. Donc, ils sentaient vraiment que l'équipe était super tissée, serrée, puis qu'ils ne pouvaient pas s'intégrer. Donc, il n'y a eu aucun accompagnement ni suivi. Puis, le résultat, ça a créé des départs prématurés, puis une perte de talent comme Luc, un ingénieur français. Puis là, si on peut parler des causes probables, c'est sûr qu'on a l'absence de politique d'intégration et d'accompagnement qui aurait été vraiment intéressant. Il y a un manque de communication entre les gestionnaires ainsi que les nouveaux employés. Puis, il y a une absence de vision stratégique au niveau des ressources humaines. Maintenant, procéder avec le troisième problème, donc qui touche le climat de travail, surtout sur le cas d'Anne-Sophie, qui démontre un manque d'empathie et d'écoute de la part des supérieurs immédiats. Donc, le refus d'aménager son horaire flexible pour s'occuper de sa mère, ça a vraiment entraîné des tensions, des retards, puis même des comportements délinquants de la part d'Anne-Sophie. La décision autoritaire a certainement nuit à la cohésion d'équipe puis à la confiance envers la direction. Donc, ça a vraiment créé un effet de groupe. Donc, tous les employés ont décidé d'aussi se révolter. Puis ça a aussi alimenté la démotivation chez les autres, étant donné la grande charge de travail. Puis surtout dans un contexte où est-ce que les gens se sentent déjà surchargés et peu considérés, ça l'a vraiment pas aidé.
Je peux maintenant parler des causes principales. Donc, on a une surcharge de travail, comme j'ai mentionné à plusieurs reprises. Le leadership autoritaire et non empathique a vraiment eu un impact dans la situation d'Anne-Sophie. La communication, pardonnez-moi, interne manque un peu d'efficacité. Puis, on a aussi une perception d'injustice et de favoritisme à l'égard d'Anne-Sophie. Qu'est-ce qu'il y en est de la synthèse et du diagnostic? En résumé, notre film RH observe vraiment un manque de structure organisationnelle de la part de l'entreprise Génie Conseil. Donc, Génie Conseil, en fait, elle n'a pas de planification RH, elle n'a pas de politique d'intégration formelle, puis elle n'a pas vraiment d'outils de reconnaissance. En fait, grâce à ces points-là, ben, ça l'emmène des lacunes, comme de la démobilisation, une baisse de productivité, puis aussi un taux de roulement, très élevé. Pour qu'est-ce qu'il y en est des solutions et du plan d'action, notre firme RH recommande un plan d'action global et réaliste sous forme de 4 objectifs. Donc, pour commencer, on a renforcé l'attractivité de l'entreprise. Aussi, on a structuré l'intégration des nouveaux employés. Aussi, on pourrait favoriser la mobilisation et la reconnaissance. Puis, pour finir, améliorer aussi la communication interne, comme qu'on a pu voir avec le cas d'Anne-Sophie. Donc, pour la première solution, on veut vraiment attirer et retenir le personnel. Donc, on suggère la mise en place d'une planification prévisionnelle des ressources humaines. Donc, vraiment un processus qui va inclure un inventaire des compétences ainsi qu'un plan de relève. Donc, ça va vous permettre d'avoir toujours des employés en banque et jamais d'en manquer, ce qui crée justement une grande charge de travail pour les employés, puis ça peut créer des démotivations. Donc, en ayant une planification prévisionnelle, on évite de manquer d'employés. Donc ensuite, Génie Conseil devrait vraiment développer une marque employeur forte, donc vraiment mettre de l'avant ses avantages régionaux. Donc la qualité de vie, l'environnement naturel, les projets stimulants et moderniser vos communications RH. Ensuite, pour fidéliser le personnel, donc le retenir, c'est important d'instaurer, un programme de reconnaissance et de développement professionnel. Donc, inclure des formations continues, des systèmes de mentorat, vraiment venir accompagner les nouveaux employés. Puis, ça va être vraiment important de se modeler aux employés pour qu'ils puissent avoir le goût de rester dans l'entreprise. Donc, horaire flexible, être empathique aux soucis des employés, ça peut vraiment venir aider à la rétention. Donc maintenant, pour ce qui est de l'amélioration du climat de travail, on vous recommande de former des gestionnaires au leadership empathique et à la communication bienveillante. Donc ça va vraiment les aider à se mettre à la place de l'employé pour mieux comprendre leurs problématiques, puis pouvoir s'adapter, puis offrir le meilleur à leurs employés. Ensuite, on propose de réaliser des sondages mensuels ou bien même annuels sur le climat de travail. Donc ça permet vraiment de mieux comprendre les employés. Est-ce qu'ils se sentent bien dans l'entreprise ou bien est-ce qu'on peut les aider à mieux se sentir? Ensuite, organiser des activités de cohésion entre succursales pour renforcer les liens. C'est toujours utile, même si c'est juste une fois par année, ça crée vraiment un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Ensuite, on a mettre en place des rencontres d'équipe régulières, donc afin de maintenir une bonne circulation de l'information dans l'entreprise, puis vraiment juste encore une fois avoir une meilleure cohésion, puis que tout le monde s'entende sur les nouvelles. Puis pour terminer, des activités de team building, c'est toujours pertinent dans une entreprise pour justement avoir un meilleur climat de travail, s'assurer que les gens s'entendent bien, autant dans un climat de travail qu'à l'extérieur du travail. C'est toujours le fun de décrocher une fois de temps en temps pour bien s'entendre. En conclusion, Nova RH, on croit vraiment que Génie Conseil vous disposez vraiment de tous les atouts nécessaires pour surmonter vos défis actuels. Donc, notre plan d'action met vraiment l'accent sur des pratiques simples, humaines et efficaces. Donc, on a parlé de la planification stratégique, de l'accompagnement des employés, autant les nouvelles recrues qui viennent de d'autres pays que les recrues que vous avez engagées d'ici. Puis, on a aussi parlé de reconnaissance et de communication dans l'entreprise, ce qui va vraiment amener un bon climat de travail. Donc, en adoptant ces mesures, c'est certain que vous allez pouvoir non seulement attirer et retenir des talents, mais aussi instaurer un climat de travail sain et durable. Quand vous choisissez Nova RH, vous vous dirigez vers un climat de travail sain, humain et durable.